Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour un compte-rendu de lecture. Je vais vous parler du roman Prête-moi ta mort. Quel titre improbable et quelle couverture! On le dit tous qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Pourtant, c'est bien la première chose qui nous attire dans les rayons, sur les étagères d'une librairie, quand nous surfons sur les réseaux sociaux, sur le net ou sur les sites de vente. C'est bien la première chose qui attire notre regard. Les deux atouts dont dispose l'auteur pour nous attirer, c'est la couverture et le titre. Et si on me dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, pourquoi y a-t-il des codes de couleur pour les genres littéraires? Un roman feel-good, par exemple, ne portera presque jamais une couverture sombre. Et un thriller, rarement une palette de couleurs claires ou vives, à part le rouge. Donc la question, c'est pas de ne pas juger par la couverture, c'est juste de ne pas juger seulement par la couverture. Parce que quand tu as un titre qui claque et une couverture aussi magnifique, forcément ça accroche. Alors quand j'ai vu cette magnifique couverture arborant de superbes teintes roses de corail, je me suis demandé ce que le mot mort venait faire là-dedans. Et voilà, c'est cette combinaison de titres et de couverture qui m'a poussé à découvrir, qui m'a poussé à vouloir découvrir ce qu'il y avait derrière. En fait, une couverture ne sert pas qu'à accrocher l'œil et par la suite embellir notre bibliothèque. Elle donne aussi le ton de l'histoire, le ton du récit. Et celle-ci, elle est vraiment géniale parce qu'elle annonce bien les couleurs du roman. Car oui, au début, on a du rose. Une belle romance, beaucoup d'humour. J'ai totalement craqué pour les jeux de mots, les jolies phrases pleines d'esprit, même pour décrire la plus répugnante de nos activités quotidiennes commandées par Mère Nature et sponsorisées par notre frigo, si vous voyez de quoi je parle. Même pour décrire ça, Geoffrey est resté classe, tout en se lâchant, hein, mais classe. Je disais donc que le rose est totalement présent, mais comme sur la couverture, plus vous avancez dans l'histoire, plus les couleurs s'assombrissent. Et dans la deuxième partie du récit, vous atteignez une teinte de noir difficilement prévisible. Dès le début de l'histoire, on sait bien que ça va se gâter et on essaye d'anticiper, on essaie. Eh bien, essayez tant que vous voudrez, vous ne parviendrez jamais à deviner les rebondissements que vous réserve la deuxième partie de ce roman. Un travail de fou. Un travail de fou. Vraiment. L'artiste s'appelle Geoffrey Siné, prof de lettres histoire en lycée professionnel. Je le découvre à peine. Prête-moi ta mort est son deuxième roman. Pourtant, on sent qu'il maîtrise totalement sa plume. Une de ces plumes qui ajoute de la vie à votre journée. Une plume vraiment, mais vraiment particulièrement belle à mon goût. Il n'a commencé que pendant le confinement. Et franchement, chapeau. L'histoire en quelques mots, c'est une jeune fille, une jeune femme qui fuit sa terre natale, qui fuit sa famille et tout le monde, et qui part à Paris pour refaire sa vie, qui essaie de laisser derrière elle un passé dont nous allons découvrir au fur et à mesure quelques indices. Et entre-temps, elle rencontre un bel homme, c'est l'amour parfait, tout va à merveille, et tout avance, et tout va bien, et ça va trop bien, et ça va vraiment trop bien, ça commence à aller de moins en moins bien, et ça va de mal en pis, et ça nous mène vers la fin que vous découvrirez. Une fin difficile à deviner, parce qu'on sait qu'il va se passer des choses, mais ce qui s'est passé là, on ne s'y attendait pas. J'ai encore lu aucun commentaire de quelqu'un qui a dit qu'il avait pu prévoir ça. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire davantage, j'espère que je n'ai pas trop dit déjà d'ailleurs. Je vous laisse découvrir ce roman. Pour finir, je vais vous lire un extrait
Ça ne plaira pas à tout le monde. Il y a tellement de belles phrases, tellement de beaux passages dans ce livre. Ça me gêne que ce soit celui-là que je vous présente. Mais bon, en raison des éclats de rire sonores en plein milieu de la nuit que mes voisins ont dû supporter, je crois que je le lui dois à ce passage de vous le lire. Ce passage se situe dans les toilettes où Célia, l'héroïne principale, travaille. Elle nettoie les toilettes. Je répète et je précise que ce roman n'est pas pour tout le monde. Déjà, il faut aimer le noir. Ensuite, il faut avoir un solide sens de l'humour. Et surtout, il ne faut pas avoir la gerbe facile. Cet extrait va vous donner une idée de ce que je veux dire par là. Selon moi, chier en disait long sur le pédigree des gens. J'irais même jusqu'à dire que le temps qu'on passe sur le trône et tout le cérémonial qui va avec nous renseigne sur l'origine tribale ainsi que le savoir-vivre des individus. Mon métier me permettait d'être une sociologue d'une ère nouvelle. J'étais une pionnière de la socioscatologie et je mettais dans l'éclosion de cette science un sacré cœur à l'ouvrage. Mes toilettes publiques voyaient défiler beaucoup d'étrangers, forcément. J'étais située à quelques mètres à peine d'un point touristique névralgique de la capitale et la maison du Seigneur n'avait pas encore d'espace pour recevoir ce type d'offrande de la part des fidèles. C'est donc chez moi que les pèlerins venaient se répandre. Aussi pouvais-je étudier avec minutie cette pratique commune à l'ensemble de l'humanité. J'analysais telle une anthropologue l'art de bénir les dieux. Les Germaniques et les Scandinaves étaient carrés, pas leur fiente bien entendu, mais ils étaient rapides, précis, propres et généreux dans ma coupole. En rétribution, j'entends. Ils étaient mes ouailles préférés pour faire atterrir leur 747 en bout de piste. Les Asiatiques avaient les mêmes caractéristiques que les précédents. Toutefois, ils étaient plus longs à la défécation. Trop de riz sans doute. Il n'était pas rare qu'ils passent plus de 10 minutes sur le siège avant de libérer le kraken. Les Américains étaient fidèles à leur réputation. La suite dans la description, vous allez adorer. Geoffrey est de nouveau parmi nous, mais il mérite largement une petite place dans notre bibliothèque. Faites-lui un chaleureux accueil, parce qu'en plus de tout ce talent, c'est un monsieur adorable. Timide, dit-il, on verra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si vous avez aimé, offrez-lui un peu de visibilité pour permettre à d'autres personnes de découvrir cet auteur qui le mérite et pour m'encourager moi à vous faire plus de compte rendu de lecture, un petit like, un petit commentaire, quelque chose qui me dit que vous avez apprécié et des suggestions aussi d'ailleurs. Et au fur et à mesure, je vous en ferai davantage. Abonnez-vous au compte sur lequel vous la regardez et accompagnez-nous, encouragez-nous. Je vous en remercie à l'avance. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt pour un autre compte rendu de lecture. Bye.